Bienvenue sur la chaîne de vulgarisation de médecine vétérinaire équine du Dr Q. Je vous remercie de prendre un peu de votre temps pour regarder cette première vidéo. Comme sujet, j'ai choisi de vous présenter un sujet dont on parle partout pour le moment. On entend dire tout et n'importe quoi, mais hélas, surtout n'importe quoi. C'est pour cette raison que je vais vous en parler dans cette vidéo, mais aussi dans les deux prochaines. Et je vais vous parler de thérapie régénérative. Nous allons dans ces vidéos faire le tour de ce sujet d'un point de vue scientifique, en répondant à quelques questions simples. Comment cela marche-t-il? Y a-t-il des preuves scientifiques? Cela peut-il être utile? Nous allons comparer les avantages et les désavantages. Et pour finir, faire le point sur le futur de la médecine équine orthopédique. En tant que praticien équin, quelles sont les blessures que nous rencontrons le plus fréquemment? Les inflammations articulaires sont très fréquentes, qu'elles soient aiguës ou le plus souvent chroniques. Les tendinites, qui sont des lésions des tendons. Sur cette image classique, on peut facilement reconnaître une tendinite du fléchisseur superficiel. Mais on rencontre aussi beaucoup de desmites chroniques. Sur cette image, on voit facilement que le boulet gauche est bien plus bas que le boulet droit. Et bien sûr, on rencontre toutes sortes de traumas, comme par exemple cette plaie. Mais que se passe-t-il quand les tissus sont blessés? Voici une très belle image d'une cellule immunitaire qui vient nettoyer le site des débris et des agents infectieux. Eh bien, quand un tissu est lésé, il y a déclenchement d'une cascade de réactions dans le but de régler le problème. Mais cette cascade, nous n'allons pas la développer ici. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Le corps, lui, peut utiliser deux techniques pour résoudre le problème. La première technique qu'il peut utiliser s'appelle la réparation. En fait, les tissus sont réparés en utilisant un tissu non fonctionnel, ce qui crée une cicatrice. La deuxième technique, qui est beaucoup plus intéressante, s'appelle la régénération. En fait, la régénération, c'est le remplissage de la lésion par un tissu qui est, lui, fonctionnel. Mais en réalité, tout n'est pas aussi dichotomique. En fait, le corps utilise les deux méthodes à la fois, et tout ça en fonction du type de tissu lésé. Il y aura plus ou moins de régénération. Bien sûr, c'est dans l'amplification de cette deuxième méthode qu'intervienne la thérapie régénératrice. Les trois thérapies les plus utilisées à l'heure actuelle sont l'IRAP, le PRP et, bien entendu, les cellules souches. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer de la manière la plus correcte et la plus simple ce qu'est l'IRAP et surtout comment cela fonctionne. IRAP, Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein, est principalement utilisé en intra-articulaire, mais pas uniquement. La définition de IRAP, en fait, c'est un sérum hyperchargé en une protéine, interleukine-RA, qui est elle-même antagoniste d'une autre protéine, l'interleukine 1, qui est responsable d'une cascade dégénératrice au sein de la zone lésée. Comme on le voit sur le schéma de gauche, lors d'un trauma, l'interleukine 1, qui est le losange rouge, se fixe sur un récepteur membranaire et déclenche sa propre production par le noyau. Mais elle déclenche aussi une augmentation d'autres protéines qui ont un effet délétère sur la lésion. Sur le schéma de droite, la zone lésée a été traitée avec de l'IRAP, le losange vert, et on voit qu'il entre en compétition avec le losange rouge, l'interleukine 1, et diminue ainsi la cascade délétère, donc négative, déclenchée par l'interleukine 1. Mais comment peut-on faire cela? Voici une vidéo mise en ligne par la société qui a créé l'IRAP. Je l'utilise à des fins uniquement pédagogiques. Je tiens à souligner dans cette vidéo qu'elle n'est pas sponsorisée. Tout d'abord, on prélève du sang stérilement du cheval, ceci avec une seringue spécialement conçue à cet effet. Elle est remplie de billes de verre. Les globules blancs du sang se fixent sur les billes de verre. Et le tout est mis en incubation à 37 degrés Celsius pendant 20 à 24 heures. Pendant ce temps, les globules blancs qui sont fixés sur les billes de verre libèrent différentes molécules, dont la fameuse interleukine RA, le losange vert. Lorsque l'incubation est finie, le sang est centrifugé à 2100 G pendant 10 minutes afin d'isoler le sérum et de pouvoir le récolter. Ce sérum est chargé 800 fois plus en interleukine RA qu'un sérum normal. Le sérum est récolté puis divisé en doses. Lors de ces séparations, le sérum est filtré à travers un filtre antibactérien par sécurité. Les doses sont labellisées et congelées avant leur utilisation. Les doses peuvent être conservées plus d'un an à moins 18 degrés Celsius. L'IRAP, il est principalement utilisé pour les inflammations articulaires aiguës ou chroniques. Un traitement classique
est constitué de 3 injections à 1 semaine d'intervalle. L'IRAP, même s'il est moins utilisé, peut avoir un intérêt dans d'autres cas, comme les tendinites, les desmites ou les plaies. Vous entendrez souvent les détracteurs de l'IRAP dire qu'il n'y a aucune preuve de son efficacité. Voici la preuve du contraire. Il est vrai que nous ne faisons que commencer à comprendre tous ces mécanismes. Il n'en est pas moins vrai que l'IRAP apporte une nouvelle voie de traitement dans l'arsenal que détient le praticien équin. En description, vous trouverez une liste non exhaustive d'articles scientifiques démontrant les effets de l'IRAP. Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons au PRP, Platelets Rich Plasma. Et souvenez-vous, rester scientifique n'est pas une sinécure. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager la vidéo.